Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Ce mercredi 24 mai, c'est au Croisé-la-Roche que nous nous donnons rendez-vous à l'occasion de la 5e étape du Grand National du Trot. Un Quintet qui s'annonce superbe, qui va se disputer aux alentours de 18 h. Donc sur la grande piste, la très grande piste même du Croisé-la-Roche, une piste corde à gauche qui fait près de 1700 mètres. La course va se disputer sur la longue distance de 2825 mètres. Il y aura 3 poteaux de départ et dans cette épreuve, il y aura plusieurs champions. Tout de suite, on regarde les participants. On commence donc avec le premier poteau et tout particulièrement avec le numéro 1 Express du Gers qui semble avoir une chance secondaire dans cette épreuve. Le numéro 2 Fiesta du Belvert dont la dernière sortie est bonne. Elle sera avantagée par la piste plate. C'est peut-être la trouble faite idéale dans cette 5e étape du Grand National du Trot. Le numéro 3, Galbarinja, trotteur régulier qui fait toutes ses courses bien placé au premier poteau. Le lot est un petit peu relevé peut-être, mais une 4e, 5e place est dans ses cordes. On continue avec le 4, Félix Dubourg, qui n'aura que 2 courses modestes dans les jambes cette année et qu'il vaut mieux revoir. On passe au numéro 5, Gamin Jabba, qui vient de gagner à Vincennes et qui avait bien couru lors de l'étape précédente à Saint-Brieuc, même s'il avait été disqualifié de la 4e place après enquête. Attention donc à ce numéro 5, Gamin Jabba. On continue avec le numéro 6, Gaïa d'Ocagne, très bien placé, jument à reprendre, à ne pas juger sa dernière course évidemment. Elle va pouvoir viser une très très belle place. Et on termine les concurrents du premier poteau avec le 7, Gumball River, idéalement gagé, juste à la limite du recul, qui va être avantagé par la piste plate et avec un parcours caché. C'est indispensable, avec un parcours caché, il est tout à fait capable de venir prendre une 3e, 4e ou 5e place. On continue notre revue des partants et on passe au second poteau. Un second poteau qui a fière allure, on va le voir. On commence tout de suite avec le numéro 8, Harlem Debussy, trotteur dur à l'effort, capable d'enrouler de loin et qui a fait une grosse performance cet hiver en terminant 2e du Prix de Paris. On le verra tout à l'heure. Le numéro 9, ensuite, Gaspard d'Angis, qui n'est autre que le leader de ce Grand National du Trot, régulier, peut-être barré pour la victoire, mais peut-être pas tant que ça finalement. En tout cas, il a largement sa place pour terminer dans le Quintet. Le numéro 10, Epson d'Airfray, fautif lors de ses dernières sorties, peut-être besoin de rassurer. Le numéro 11, Hip Hop au fort, évidemment, trotteur de grand talent, de grande classe, capable de lancer la course de loin, de refaire beaucoup de terrain pour finir. C'est une base dans cette épreuve. On rappelle qu'il avait terminé 4e du dernier Prix d'Amérique. Son compagnon d'écurie, le numéro 12, Goéland Daufort, n'a peut-être pas le même talent, mais en tout cas, il vient de prouver sa forme à Vincennes. C'est un trotteur maniable qui va avoir une belle carte à jouer lui aussi dans cette étape. Le numéro 13, Inès Deriou, une jument de classe au trot monté, mais qui n'est pas du tout confirmée à l'attelage. L'impasse est donc tentante. On continue avec Faradeco, le 14. Ce sera une course de rentrée. Elle a besoin d'être revue. Et on termine ce second poteau avec le 15, Happy Valley. Happy Valley, tout simplement l'une des meilleures juments de sa génération, qui vient de décevoir à Caen. C'est vrai, dans le Prix des Ducs de Normandie, elle s'est montrée rapidement fautive. En tout cas, on doit la reprendre évidemment. Et on passe au concurrent des 50 mètres, en l'occurrence au seul concurrent, puisque Frick Duchesne a été le seul à relever le défi. Sa tâche évidemment sera très compliqué au 3e poteau. Voilà, maintenant, après avoir dévoilé ces 16 partants, c'est l'heure de faire le papier. On commence tout de suite avec celui qui n'est autre que l'une des révélations de cette fin de meeting, le numéro 8, Harlem Debussy, trotteur très dur à l'effort, capable d'enrouler de loin, qui s'entend merveilleusement bien avec son driver Alexandre Abrivard. Tout de suite, regardez d'ailleurs, on regarde une fiche spéciale. 7 courses avec Alexandre Abrivard, 5 victoires et 2 deuxièmes places. Très difficile de faire mieux. On répète, 7 courses, 5 victoires, 2 deuxièmes places. Ce Harlem Debussy, il détient une première chance. On va regarder, si vous le voulez, on va regarder sa formidable performance du Prix de Paris. C'était le 26 février. Regardez, après avoir animé
toute l'épreuve du marathon parisien. Eh bien, regardez, il ne s'avouait vaincu que tout à la fin dans ce groupe 1. Battu par qui? Battu par tout simplement la meilleure jument de l'hiver, Ampia Médé SM. Depuis ce Harlem Debussy, il a confirmé sa grande forme et son entourage nous a confirmé qu'il était toujours resté en très belles conditions. Ce sera l'une des bases de cette épreuve, le numéro 8, Harlem Debussy. On continue de faire le papier avec l'autre très très bon 6 ans au départ de cette épreuve. C'est le numéro 11, Hip Hop au Fort. Hip Hop au Fort, le vainqueur du prix de Bretagne en début d'hiver, qui s'est donc qualifié pour le prix d'Amérique, dans lequel il a terminé très bon 4e. D'ailleurs, on va regarder, ça va être une de nos courses références. C'était donc évidemment le dernier dimanche du mois de janvier, le 29 janvier. Eh bien, regardez, après s'être rapproché et après avoir été couvert en bas de la descente, il avait longtemps attendu Hip Hop au Fort, sans être tout à fait très heureux dans le dernier tournant. Et il avait fourni une très belle fin de course derrière Hookerberry, derrière Ampia DSM et derrière Italiano Vero, excusez du peu, 4e du prix d'Amérique. Après une course de rentrée, il sera déféré des 4 pieds cette fois. Christian Bijon en attend une grande performance et nous aussi, nous pensons que Hip Hop au Fort, il va jouer la victoire dans cette étape du GNT. On continue notre pronostic avec le numéro 15, Happy Valley. Happy Valley, l'une des meilleures juments de sa promotion. On précisera que Jean-Philippe Dubois a déjà gagné cette étape du Grand National du Trot au Croisé-la-Roche il y a quelques années, en 2020 pour être précis, avec une certaine Flèche du Yucca. Regardez, on regarde une course référence pour Happy Valley. C'était le 21 avril à Vincennes. Elle s'était rapprochée progressivement sans fournir de gros efforts et elle avait bien fini non loin de Gamel Litton, qui est le trotteur en grande forme du moment, tout en devançant, regardez, Goéland Daufort, qu'elle va retrouver mercredi. Donc depuis, elle s'est montrée fautive dans le prix des Ducs de Normandie, Happy Valley, mais évidemment, on va la reprendre, d'autant que son engagement attire vraiment l'attention. Elle est à 10 000 ou 12 000 euros du recul pour les 50 mètres. On continue avec de faire le papier avec le numéro 9, Gaspard d'Angis. Ce n'est autre que le leader du Grand National du Trot 2023. Une fiche spéciale, Gaspard d'Angis, pour montrer qu'il s'entend très bien avec Éric Raffin, qui ne s'entend pas avec Éric Raffin, vous allez me dire, mais regardez, 10 courses avec Éric Raffin, 7 fois dans les 5 premiers. Donc Gaspard d'Angis, en fait, il est quasiment toujours à l'arrivée lorsqu'il est associé au driver vendéen. On va regarder une de ses courses références, c'était sa victoire au mois d'avril dans l'étape du Lyon-Paris. Et regardez, il s'imposait en battant qui? En battant Harlem Debussy, ce qui rehausse sa performance. Évidemment, le trotteur de Christophe Écalard n'avait peut-être pas bénéficié d'un très bon déroulement de course, mais Gaspard d'Angis n'avait pas volé sa victoire ce jour-là. Il était rapproché progressivement dans le groupe de tête, après une petite faute en début de parcours, et il avait très bien fini, prenant le meilleur à la fin sur Harlem Debussy. Une fois encore, Gaspard d'Angis, ce numéro 9, il a une première chance pour terminer à l'arrivée. On continue enfin le papier avec le numéro 12, Goéland au Fort, trotteur peut-être un petit peu moins doué que Hip Hop au Fort, mais trotteur régulier, maniable, qui va se plaire sur cette piste. On regarde une de ses courses références, c'était le 6 mai, c'était sa dernière course. Il s'imposait à Vincennes, il s'imposait avec un petit peu de réussite, puisqu'il avait été dominé à la fin par Fakir de Mahé, lequel allait être disqualifié après enquête, et n'empêche que ce Goéland au Fort, il battait ce jour-là un certain Oracle Thiel, qui n'est pas le premier venu. Donc voilà, on le voit ici se classer à la 2e place et hériter de la victoire après enquête. Ce numéro 12, Goéland au Fort, cela va être une première chance dans ce quintet. Il est l'heure justement maintenant de vous dévoiler notre pronostic pour cette 5e étape du Grand National du Trot au Croisé-la-Roche. Sans trop de surprise, en tête de notre pronostic, nous avons placé les chevaux de classe, de très grande classe même, à savoir le 8, Harlem Debussy, en tête de notre pronostic, devant le 11, Hip Hop au Fort, qui se doit vraiment de jouer la victoire dans cette étape. Le numéro 15, Happy Valley, qui va essayer de se racheter après son faux pas canet. On continue avec le numéro 9, Gaspard d'Angis, et on va même poursuivre avec le numéro 12, Goéland Daufort. Pour les amateurs de combinaisons élargies, car
Il y a vraiment plusieurs chances pour les places de 4e et 5e. On peut donc rajouter en plus de derrière nos bases que sont le 8, le 11, le 15 et le 9, on peut donc rajouter le numéro 12 Goéland Fort, le 2 Fiesta du Belvert. Attention à elle, c'est peut-être là que se trouve la meilleure outsider. Le numéro 5 Gaba Jaba et le 6 Gaïa d'Ocagne. Voilà pour cette 5e étape du Grand National du Trot qui ne devrait pas logiquement échapper à nos favoris. Attention, on rappelle que le quintet aura lieu donc à 18 h ce mercredi. Attention également en fin de réunion à un certain Follow Dream 816 qui est en grande forme actuellement et qui devrait poursuivre sur sa lancée. Ce sera également notre coup de cœur pour cette réunion nordique. Voilà, bon jeu à tous, à bientôt et on se retrouve très prochainement pour un 100% quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.